Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez bien. On va voir les énergies du moment. On va voir l'état d'esprit de votre hôte, de l'être aimé, de votre amoureux, amoureuse, de la personne à laquelle vous pensez. Oh, j'ai la carte bleue qui sort déjà, donc ça c'est super. Ça nous présage une guidance quand même avec des énergies assez positives. On va voir tout ça. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies du moment? Donc là, j'ai un peu trop de cartes. Ça reviendra, ne vous inquiétez pas, si ça doit. Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît? Quel est le message à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages? Il y a peut-être plusieurs. Voilà, j'en ai une qui s'est retournée. On va prendre celle-ci. Là, j'ai trop de cartes, donc on ne va pas les prendre. On va s'arrêter un petit peu sur cette carte. Alors, cette carte, ça nous parle de plusieurs choses. On a plusieurs messages là qui vont peut-être vous correspondre. Hein. Peut-être tous, peut-être un parmi tous les messages que je vais vous délivrer. Donc déjà, on a cette carte de la vérité. On vous dit qu'il y a des choses qui vont être avouées, qui vont être dites, des choses que vous ne savez pas peut-être ou que vous allez découvrir. On a une notion de savoir le vrai, hein, savoir le vrai du faux, décortiquer des choses, être enfin sûr de quelque chose. Voilà, on a cette notion. On a aussi avec cette carte la prise de conscience, c'est-à-dire que ça va un peu de pair avec la vérité en fait. Hein. Votre autre s'aperçoit peut-être, si vous êtes en séparation notamment, qu'il ou elle a du mal à rester loin de vous. Voilà, il y a une prise de conscience de quelque chose. Peut-être que cette personne, votre autre, s'aperçoit aussi de ses sentiments, hein, qui sont peut-être plus forts qu'il ou elle ne le pensait par rapport à vous. Cette personne prend conscience de la difficulté aussi de votre relation, des obstacles qui sont sur votre chemin actuellement, mais cette personne peut également prendre conscience du lien particulier qui vous unit. Peut-être que l'être aimé est en train de s'éveiller un petit peu au lien d'âme sœur, de flamme jumelle, etc. Il y a vraiment une prise de conscience de sentiments qui ne sont pas communs, on va dire. Hein. Cette personne est en train de se dire je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un avant dans mes relations amoureuses. Hein. Ce lien est vraiment très particulier. Oui, nous avons des difficultés, des obstacles qui nous séparent, mais tout me ramène à cette personne. Et c'est également le cas pour vous, parce que quand on a cette carte qui arrive en premier comme ça, une prise de conscience, elle est également pour vous qui regardez cette vidéo. Je pense que vous avez ressenti ce lien si particulier avec cette personne, hein, que ce soit un ami ou une amie ou un amoureux, une amoureuse en tout cas. On a quelque chose de pas banal, on a un lien qui est très fort, qui est complexe certes, mais extrêmement puissant. Et puis, nous avons aussi, avec cette carte, une notion de regarder l'autre, d'espionner peut-être. Peut-être est-ce vous qui regardez les réseaux sociaux de votre autre ou bien qui regardez cette personne au travail, dans la rue, etc. On a une notion quand même de s'intéresser et de regarder ce que fait l'autre. Donc, même si vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, on verra dans la continuité du jeu, même si vous n'avez pas de ces nouvelles, sachez que cette personne est peut-être en train de regarder un peu ce que vous faites, comment vous allez, comment vous vivez, s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, il y a cette notion d'avoir toujours un œil sur vous,
même si vous êtes en non-communication. Et même si vous l'avez bloqué ou si il ou elle vous a bloqué de partout, vous savez, à partir d'un autre compte, on peut quand même aller voir, hein, de toute façon, quand on veut, ou par l'intermédiaire d'un ami ou d'une amie, on peut quand même avoir des renseignements sur la personne qui nous intéresse. Donc le fait d'être bloqué, ça n'empêche rien du tout. Voilà. Et dernier message aussi que je dois vous faire passer, c'est que on me parle de solution. On me dit que cette personne peut-être est en train de chercher des solutions ou est en train de voir s'il y a une solution à votre problème actuel, à vos difficultés. On me dit que vous aussi, malgré tout, vous êtes en train d'essayer de comprendre aussi tout ce qui se passe, comprendre les réactions de votre autre, comprendre les problèmes de votre autre. Voilà, il y a cette énergie de trouver des solutions. Vous voyez, dans cette première carte, on a quand même plusieurs messages qui vous parleront, je l'espère. Voilà, j'ai la carte de l'amour là qui est juste derrière. Donc on va voir si elle ressort, effectivement. Donc on me parle bien essentiellement de relations amoureuses, là pour le coup, hein, peut-être moins amicales, mais bon, s'il y a des messages à prendre, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, vous prenez quand même. Voilà, on nous parle d'un nouveau départ. Donc trouver des solutions, pourquoi ? Pour repartir sur de meilleures bases. On a cette carte, c'est le nouveau départ en couple. Hein, le nouveau départ en couple. On a un nouveau cycle qui s'offre à vous, alors peut-être avec cette fin d'année. On a vu aussi que cette pleine lune terminait, hein, pour beaucoup terminait un cycle de quelques mois de complexité, d'obstacles, de difficultés. Donc là, on repart, on cherche des solutions, on s'intéresse, on essaie de comprendre pour pouvoir justement repartir, hein, en couple. On nous parle d'amélioration, on nous parle, cette carte c'est aussi la carte de la lune de miel, on part en lune de miel, voyez, donc on a une amélioration, mais vraiment pour quelque chose de concret, de fort, de puissant, mais quelque chose de stable, hein. On n'est pas du tout dans l'instabilité là. Donc on réfléchit, on cherche des solutions, on prend conscience, on va dire des vérités. La vérité, c'est peut-être que cette personne ne peut finalement pas vivre sans vous, hein, pas être loin de vous, donc ça peut être ça. Et on trouve des solutions, on essaie de repartir sur de meilleures bases pour un nouveau cycle, une nouvelle étape de votre vie à vous deux. On nous parle de mouvement, on vous dit que peut-être aussi un déplacement physique, hein, un changement de lieu, une habitation, un déménagement. Voilà, on nous parle de mouvement aussi avec cette carte. On nous parle de transition, c'est-à-dire qu'on va quitter quelque chose qui ne nous plaît pas pour aller vers quelque chose qui nous plaît davantage. Il y a une transition, une transformation. Et puis enfin, dernier message aussi associé à cette carte, sur le plan amoureux, on nous parle de chambouler sa vie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si le fait de ne pas être ensemble à cause de plusieurs raisons possibles, et puis peut-être que vous vous dites, bah, de toute façon, c'est pas possible, cette personne ne changera pas sa vie, ne mettra pas un terme à une situation, une relation, etc. Et bien là, sachez qu'avec cette carte et les énergies de mouvement, de transition, on nous parle justement de chambouler sa vie. Donc oui, cette personne va être capable, et va le faire, de chambouler sa vie pour quelque chose de mieux, pour un nouveau départ, pour quelque chose de... Et c'est un cadeau, on me dit que c'est un cadeau de la source, un cadeau de l'univers pour vous. Hein. Voilà, cette carte était déjà sortie tout à l'heure, vous voyez, donc elle revient parce qu'elle a quelque chose à nous dire, à vous dire, à vous. Alors, on nous parle justement de chambouler sa vie, mais chambouler sa vie jusqu'à une séparation. Une séparation, un divorce ou au contraire une officialisation. Si votre autre est avec une tierce personne, dans ce cas, le nouveau départ, trouver des solutions, etc., ça veut dire couper une relation, en terminer avec une relation. Finir un cycle, hein, n'oubliez pas la carte précédente. Terminer un cycle, en commencer un autre. Voilà, ça nous confirme. Hein. Donc là, on nous parle
de juridique, hein, c'est-à-dire de procédure de divorce, d'entamer, de faire des démarches administratives, juridiques, pour couper quelque chose, en terminer avec quelque chose. On nous parle de divorce, on nous parle de séparation, on nous parle de désaccord, forcément, de querelle aussi. Ça ne va pas forcément se passer comme sur des roulettes, mais voilà, c'est comme ça. Cette personne a, je pense, a mûrement réfléchi, a trouvé la solution. La solution, c'est de quitter quelqu'un pour pouvoir se rapprocher de vous, en tout cas mettre un terme à une relation pour pouvoir en entamer une autre ou poursuivre une autre dans de meilleures conditions. On a aussi, avec cette carte, c'est marrant parce que c'est un peu les opposés, mais ça va ensemble, la notion d'officialiser quelque chose. Donc si votre relation est officieuse, hein, n'est pas déclarée, il n'y a pas d'engagement réel de votre autre, eh bien on me dit que ça va justement prendre le chemin de l'officialisation, de l'engagement, de la stabilité entre vous avec cette carte. Donc on vous dit que c'était peut-être, on nous parle de lutte, hein, de quelque chose de difficile. Peut-être que ça fait un petit moment que vous attendez que cette personne se libère ou bien que vous attendez que cette personne, votre autre, s'engage. Eh bien, on vous dit que voilà, le combat, entre guillemets, a assez duré et que là, on est qu'à la 3e carte. Donc, vous voyez, ça va être quelque chose, certainement avec les énergies de la nouvelle année, l'impulsion de la nouvelle année, des énergies de renouveau, de nouveau départ, de recommencement. Eh bien, on a, après le combat, on a la gloire, la victoire. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre, s'il vous plaît? Hop là, voilà. Cette carte qui ressort encore, avec justement les problèmes associés, c'est-à-dire... Hop, j'ai une autre carte qui est tombée, ouais. Bon, là, on n'a pas des énergies très positives pour le coup, mais bon, on vous dit qu'on nous parlait de lutte et de combat, donc l'univers, la source, souhaite que je fasse encore une petite déclaration par rapport à ça, vous transmettre des messages. On vous dit que ça vous rend malade, en fait. On a cette notion d'épuisement physique et psychologique parce que ça a été long. Vous voyez, on me parle quand même de combat, même si ce mot a plusieurs sens, mais en tout cas, on voit bien que le fait que votre autre soit déjà peut-être en couple ou soit mal entouré avec des énergies vraiment très négatives, très de soumission aussi peut-être, hein, en tout cas un entourage malsain. On vous dit que c'est quelque chose quand même qui a pesé lourd dans votre relation, hein. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Je ressens des pleurs, de la tristesse, de la colère. Je ressens aussi un ras-le-bol, certainement de votre part. Et puis, pour votre autre aussi, je pense que il en a failli de peu pour que vous jetiez l'éponge et que vous passiez à quelque chose d'autre. Vous l'avez peut-être déjà fait, hein. C'est peut-être ce qu'on me dit, que vous en avez tellement marre d'attendre, marre des choses qui n'avançaient pas, que ben voilà, il y a eu vraiment le fait que la relation soit si compliquée, ça a été quelque chose de vraiment très douloureux, très difficile. On nous parle de peur aussi, et pour ceux qui ne sont pas forcément engagés dans une autre relation, la peur de l'engagement, c'est quelque chose qui a été vraiment très pénible pour vous. Les doutes de votre autre, aussi la sensation de mal-être dans cette relation, ça a été un réel défi, hein. C'est ce qu'on vous dit, c'est un réel défi. Avec beaucoup de chagrin et puis de doute, hein. Est-ce que ça va bouger un jour? Est-ce que ça va avancer un jour, hein? Il y a eu certainement aussi un petit déclic chez votre autre, quelque chose qui s'est passé justement peut-être dans son entourage qui a permis à cette personne d'ouvrir les yeux, hein. On a eu comme un déclic et qui a du coup engendré une remise en question personnelle. On a vu avec la première carte, hein, la vérité, la prise de conscience, l'analyse aussi.
Donc voilà, il y a eu quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver, soit ça va arriver, soit c'est en train de se faire maintenant. En tout cas, il y a un déclic chez votre autre, un ras-le-bol aussi d'être manipulé, d'être mal entouré avec des personnes qui finalement entraînent cette personne dans le fond. Hein, cette personne n'est pas portée par son entourage. Hein. Donc ouais, on nous parle de séparation, ça peut être se séparer aussi d'amis malsains, d'un entourage malsain. En tout cas, il y a comme une notion de se protéger de personnes qui ne veulent pas de bien dans votre relation, en fait. Hein. Des personnes qui empêchent votre relation. On nous parle aussi de disputes fréquentes, peut-être entre vous, peut-être votre autre aussi avec son entourage actuel. On nous parle de disputes. Hein. Donc voilà, il y a vraiment une notion de se protéger de tout ça et un ras-le-bol en même temps, un déclic qui va faire bouger cette personne. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages à vous transmettre, s'il vous plaît? Oui, la réussite, voilà. On me dit que ça va, le déclic, il va avoir lieu. Hein. S'il n'a pas encore eu lieu, il faut que vous soyez confiant, confiante. On nous parle de réussite, on nous parle de choses qui vont vraiment avancer, évoluer de façon positive. On a cette notion d'avoir la récompense. Rappelez-vous, je vous disais que c'était un combat, une lutte vraiment pour garder cette relation la tête hors de l'eau parce qu'elle est tellement compliquée et complexe que par plusieurs occasions, vous avez eu envie de jeter l'éponge et peut-être que votre autre aussi a ras-le-bol parce que c'est trop compliqué, ça ne fonctionne pas ou il y a trop de personnes entre vous qui s'en mêlent et c'est vraiment d'une complexité pas possible. On nous parle d'être récompensé quand même après la lutte, la victoire, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez mieux vous comprendre aussi, hein, peut-être grâce à ce déclic, grâce à cette envie de chambouler sa vie, de bousculer un petit peu ses habitudes et puis de prendre un peu le taureau par les cornes. Vous allez mieux vous comprendre et là, il y a un engagement, il y a la carte de l'engagement, de la vie commune. On a la carte de l'officialisation avec celle-ci. Là, on a le succès, le triomphe, la victoire. Donc, oui, c'est compliqué, mais ça vaut peut-être le coup, honnêtement, hein, parce que là... en tout cas, on a quelque chose qui se profile, une vie sentimentale très très joyeuse, hein, pleine de bonheur, de joie. Donc, et on vous parle, là ça parlera à certains d'entre vous, mais on nous parle d'officialisation de votre relation, de construire quelque chose ensemble. Il y a la victoire, la réussite. Vous allez franchir tous ces obstacles de façon positive. Hein. Il n'y a rien d'insurmontable, c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile, mais vous allez réussir le combat et vous allez pouvoir construire quelque chose, une sécurité. Hein. Il y a une meilleure sécurité dans cette relation. On nous parle de foyer aussi, vous voyez, s'il y a des enfants, réunir des enfants, bon, ou avoir des enfants, peu importe. En tout cas, on nous parle de foyer, de vie commune, de stabilité, d'équilibre et d'harmonie. Donc c'est quand même, on nous parle de patience, on me dit que la patience est nécessaire dans cette relation où vous avez déjà bien patienté. En tout cas, on a de la réflexion autour de cette relation, on a de l'analyse, on a de la clairvoyance, c'est-à-dire que cette personne à laquelle vous pensez va vraiment, et vous allez en parler ensemble, hein, ou alors cette personne demande des conseils aussi autour de lui, autour d'elle. En tout cas, on a une interprétation, une meilleure interprétation de votre relation. On a une prise de décision aussi. Alors oui, il faut du temps. Il faut du temps pour construire quelque chose de beau, de positif. Il faut du temps. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous avez fait confiance à l'univers, vous avez fait confiance à la source. La source va vous récompenser. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Hop, allez, est-ce que j'ai encore quelques
message à vous transmettre. Voilà, une belle surprise pour vous. Hein. Je pense que pour certains, vous n'y croyez plus. Hein. C'est ce qu'on me dit. Vous n'y croyez plus. Vous pensez que ça va jamais bouger en fait. Hein. C'est tellement long. Ça fait peut-être tellement longtemps que cette personne vous dit oui, je vais quitter la tierce personne. Oui, je vais m'engager, mais j'ai peur pour l'instant. Laisse-moi du temps. Laisse-moi le temps de réfléchir, de mettre en place des choses. Ben oui, au bout d'un moment, on n'y croit plus. Hein. Mais on vous dit que la chance, elle est là. La chance va vous sourire à tous les deux ou à toutes les deux. On nous annonce des bonnes nouvelles avec cette carte. On nous annonce un soulagement aussi. Hein. C'est pas rien, un soulagement. Avec cette prise de décision, avec ce qu'on a vu au tout début, là, la prise de conscience aussi, la vérité. Donc on a des bonnes nouvelles. Bien évidemment, c'est l'univers qui œuvre à tout ça. Hein. L'univers ne vous oublie pas. C'est pour ça qu'il faut toujours garder des pensées positives et demander des choses positives. Si vous dites à l'univers, bah, ça ne marchera pas, j'y arriverai pas, bah, l'univers entend, bah, ça ne marchera pas. Donc il n'y a pas de raison. Voilà. Il faut vraiment positiver, envoyer de bonnes ondes positives le plus possible. Je sais que ce n'est pas facile, mais pour avoir de belles opportunités qui vous arrivent. On nous parle d'un changement quand même là, dans un temps assez court. On a vu, rappelez-vous, au tout début, la prise de conscience, la vérité qui va arriver, les bonnes nouvelles, etc., la réussite. Donc on vous dit que ça ne va pas mettre si longtemps. On en est plus loin hein, du début d'année. Et franchement, là, je sens que les énergies de cette nouvelle année vont être révélatrices. Il y a quelque chose, il y a un chamboulement, ça va vraiment, ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger. On nous parle de nouveau départ, vous voyez, nouveau départ en couple. Il y a des choses qui vont bouger avec cette année 2023 qui arrive prochainement. Alors après, cette guidance, elle est intemporelle. Hein. Si vous regardez plus tard, c'est quelque chose, c'est un changement. Là, on est sur bientôt la nouvelle année, mais ça peut être à tout moment, en fait. C'est un changement, un cycle. Hein. Les énergies se renouvellent constamment. Alors, vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a la communication qui reprend. Si actuellement, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, eh bien, vous allez avoir des nouvelles, et non seulement des nouvelles, mais des bonnes nouvelles concernant votre situation, votre relation. Cette personne va avoir le déclic. Cette personne va trouver des solutions, rappelez-vous. Cette personne va, hop, comme ça, avoir le déclic pour justement avancer dans votre relation et vous dire les choses. On a la communication qui revient, on a un coup de téléphone, un courrier, un SMS, je ne sais pas. En tout cas, il y a du contact. Le contact est rétabli, va se rétablir entre vous. Un message, une opportunité, un signe. Vous allez avoir un signe de cette personne qui veut vraiment reprendre un nouveau départ avec vous, un nouveau départ en couple. Cette personne qui est en train de terminer un cycle, hein, même si c'est pas facile, cette personne va vous contacter. Cette personne a pris conscience de ses sentiments, de réels sentiments à votre sujet. Cette personne va vous dire la vérité, va vous dire les choses que vous attendez, les mots que vous attendez depuis très longtemps. Vous allez mieux vous comprendre et vous allez trouver des solutions pour un changement, pour un renouveau dans votre histoire, dans votre relation, dans votre couple. Et j'ai une carte, voilà, et c'est grâce à la source, c'est grâce à l'univers. On vous dit que, vous voyez, on a le renouveau dans le couple. Hein. Donc cette personne arrive, revient vers vous, va vous contacter pour un renouveau, pour repartir sur de meilleures bases. Vous allez trouver cette personne transformée. Il y a vraiment un réel changement. On a du mouvement encore avec cette carte qu'on a eue déjà au début. Pas la même, mais une autre qui nous parlait de mouvement, de transition, hein, de fin de cycle. Toujours un peu ça. Bousculer ses habitudes, déménager hein, pour vous retrouver, pour enfin construire ensemble, puisqu'on a vu aussi la vie commune. Donc, et tout ça, c'est en relation avec la source, avec l'univers. Vous avez le soutien dans cette relation, vous avez le soutien de l'univers. Et puis en même temps, on nous parle
l'univers sait que votre relation, elle est solide, hein, les sentiments sont réels et sincères. Et je pense que vos âmes se connaissent déjà d'une précédente vie, etc. Ça, après, c'est un autre sujet, mais il y a cette notion de quelque chose de fort, de puissant, de stable. Donc les guides sont là pour remettre sur le chemin les âmes qui doivent cheminer ensemble en fait, hein, qui sont faites pour être ensemble. Et là on est vraiment sur ce cas-là et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie de la réussite. Hein. On avait la carte de la réussite tout à l'heure, voilà, là on a la carte du nouveau départ, de la renaissance, renouveau, renaissance. On est vraiment sur un nouveau cycle qui arrive à vous. On vous dit que vous allez enfin maîtriser les événements, la situation, et que vous allez retrouver votre pouvoir, et que votre autre aussi va retrouver son pouvoir de décision, pouvoir qu'il ou elle avait perdu jusqu'à maintenant parce que mal entouré, parce que déjà engagé, etc. Donc se laisser couler un peu, voilà. Mais là, cette personne va retrouver son pouvoir pour un renouveau, pour avancer, pour évoluer, pour chambouler sa vie, pour renouveler aussi sa vie. Donc voilà, on va terminer avec cette belle carte de repartir sur des bonnes bases, améliorer cette relation aussi, de renouveau, de début de quelque chose de beau pour vous, de renaissance. Voilà pour cette guidance sentimentale générale. J'espère qu'elle vous apportera des réponses à vos questions. Merci de me suivre et je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt.